Avoir des tests plus ou moins consensuels qui ne génèrent pas de conflits. Cette mission que lui a confiée le gouvernement, l'administrateur provisoire de l'institution consulaire ne s'en est jamais écarté. Ce qui lui a permis, après 6 mois d'intenses activités, de proposer de nouveaux textes. Sont concernés en premier chef les critères de base devant régir les élections tant dans les régions économiques qu'au niveau de la chambre consulaire. Quand on parle de chambre, c'est qu'on veut une certaine qualité dans la représentativité. Représentativité, c'est qu'il faut mettre la barre un peu haute pour qu'on ait ceux qui ont déjà une certaine surface financière, qui savent de quoi on parle, qui peuvent aller à l'étranger valablement, négocier des choses qui vont profiter à tout le monde. C'est ceux-là qu'il faut qu'ils soient majoritaires à l'Assemblée consulaire. Il faut avoir exercé au moins pendant 2 ans. Dans la région, pour être éligible, il faut être d'abord électeur avant d'être éligible. Donc, il faut remplir les conditions d'électeur et en plus de ça, il faut avoir exercé pendant 1 an de plus, donc 3 ans au moins pour les candidats. Autre précision importante, les nouveaux textes proposent la réduction du nombre d'élus consulaires qui passe de 99 à 69, dont 46 au plan national et 23 dans la région. Le nombre des membres du bureau de l'institution consulaire est également revu à la baisse. Les postes sont passés de 7 à 5. Désormais, on a un président et on a 4 vice-présidents. Les 3 sur commerce, industrie, services. Et pour qu'on ne dise pas que c'est un bureau, c'est une assemblée des grands, un représentant, un élu au niveau des régions sera aussi vice-président. Nous avons estimé que ce n'est pas nécessaire d'avoir tout un bureau au niveau des régions. Nous avons juste besoin d'un coordonnateur au niveau de la région, comme un élu, et il travaillera avec le bureau consulaire qui a la politique d'ensemble de la Chambre. Et pour l'organisation, proprement parler des élections, ça va être la Sénat. Au niveau du secrétariat général, nous sommes en réforme pour mieux organiser le secrétariat général de la Chambre, faire en sorte que les élus s'occupent beaucoup plus de ce pourquoi on les a élus, plutôt qu'ils s'intéressent à faire de la gestion financière. Donc globalement, voilà ce que nous avons fait. Des réformes statutaires en somme qui modifient de fond en comble l'architecture de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Avant de soumettre les nouveaux textes au Conseil des ministres pour adoption, l'administrateur provisoire a bien voulu les porter à la connaissance des opérateurs économiques. Leurs avis, suggestions et apports divers sont donc attendus et c'est là tout le sens de cette tournée qui prendra en compte toutes les régions économiques du Bénin.